cinéma accélère nos cœurs à 120 battements par minute et plus encore, et c'est aussi pour ça qu'on vit. Chaque semaine, c'est le même rituel. Se précipiter pour récupérer son ticket, fendre la foule pour atteindre son fauteuil favori, attendre fiévreusement le lancement du film pendant le quart d'heure pub somnifère. Ensuite, il faut faire silence. Le noir engloutit l'espace et c'est la vie en 4K, l'arc-en-ciel des sentiments, le manège de la vie en 2.35. Le Buzz vous offre un tour et un tour seulement parce que le cinéma, c'est toujours mieux au cinéma. Bienvenue dans Buzz. Que la fête commence! Sur un air de fête, 3 MILF nous racontent leur été dans le sud. Fête foraine, Dwayne The Rock Johnson rejoue Rampage. Fête en berne, Cadmerade arnaque à la petite semaine. Fête en l'air, Willem Dafoe gravit la montagne. Cotillon et confetti, le Buzz vous fait la fête. Tout va bien se passer. Et si on jouait à action ou vérité? Vérité, vaut-il mieux se comporter comme des rois ou être otage à Antébé? Comme des rois avec Cadmerade, otage à Antébé avec Rosamund Pike. Le choix est vite fait, à moins que le petit film horrifique action ou vérité ne mette tout le monde d'accord. Le Buzz dit action et ça, c'est la vérité. Marek qui m'a parlé d'un truc, c'est un truc facile qu'on pourrait faire. Non, mais arrête. Non mais de toute façon je peux pas. Je vous ai dit, 70 € c'est trop cher. On peut savoir ce que vous faites là? Le coup du vin à prix cassé, c'est ça? Vous avez une carte professionnelle? Ah oui, très bien, je connais. Non, c'est des gens sérieux ça. C'est quoi comme vin? Ah oui, Saint-Émilion 2007, c'est bien ça, non? Moi je voulais prendre. Attendez, je vais vous les prendre. Porté par Cadmerade et la révélation Cassémotéclin, Comme des rois raconte la galère d'un fils embarqué dans les arnaques au porte-à-porte de son père. Sauf que le rejeton rêve depuis toujours d'être acteur. L'amour père-fils est au cœur de ce film qui parle aussi de tout ce qu'on doit laisser derrière soi pour avancer. Je sais pas si je vais y arriver. T'as besoin d'un coup de main, hein? Mettez-les-moi. Welcome to Entebbe, Uganda. We call upon revolutionary movements everywhere to focus the attention of the world on the Palestinian people's struggle. Otage à Entebbe multiplie les points de vue pour raconter le détournement d'un avion français par un commando palestinien. On y suit les terroristes, les otages et les Israéliens chargés de la négociation. Une position équilibrée, renforcée par une mise en perspective intelligente. Le seul militaire tué lors du sauvetage était le frère de Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre israélien. Carter, Vérité. quelles sont tes intentions envers notre chère Olivia? Il fallait que je trouve quelqu'un que je puisse attirer dans cet endroit avec ses amis. J'ai tout de suite su qu'Olivia serait une cible facile. Je vous ai amené ici parce que ça ne me dérange pas que des inconnus meurent pour que je reste en vie. Produit par le studio derrière Paranormal Activity, American Nightmare ou le récent Get Out, Action ou Vérité remixe le fameux jeu de notre adolescence à la sauce horrifique. Soit une banale soirée ludique entre amis, transformée en cauchemar sanglant par la grâce d'une force démoniaque. Un petit film d'exploitation passe-partout. Action ou vérité? On va pas se mentir, le démon de midi ne touche pas que les mecs. La crise du milieu de vie, le réveil des hormones, l'envie d'aller frotter son corps ramolli par les ans à de la chair fraîche, ça n'arrive pas qu'aux poilus. Un constat dont Axel Lafont a tiré sa première comédie, MILF, et son titre Olé Olé, que je me garderai bien de vous traduire. Au programme du soleil et 3 bombasses dans la fleur de l'âge, Axel L donc, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze. Une triplette de feu aussi libre à l'écran qu'à notre micro. Ah ouais, ok, tout le monde passe devant, non? Vous êtes invité par qui? Bah par ta mère, je crois, elle vient te chercher tout à l'heure, non? Le terme MILF, il vient au tout départ du porno. C'est une catégorie de femmes qui d'ailleurs sont représentées souvent par des femmes très pulpeuses avec des gros seins dans les sites porno, des femmes un peu mûres. Et puis il a été très connu surtout avec le film American Pie, avec ce jeune garçon qui fantasmait sur la mère de son pote. C'est important que tu penses aussi à te faire du bien, ok? Hey, c'est dangereux, vous les avez frôlés les mômes là. Ça serait plus prudent qu'on vous apprenne les bons réflexes, les bonnes positions. Moi, je pourrais t'apprendre à te raser aussi. A plus, David Hasselhoff! C'est qui David Hasselhoff? Ce film, il est sur une volonté de montrer la liberté qu'on doit avoir en 2018, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà, une liberté sexuelle, amoureuse, de vie. J'avais surtout envie de parler des rapports amoureux
et d'envoyer balader tout ce qui est préjugés, codes et choses bien établies et bien pensantes. Vous avez vu l'âge qu'ils ont? Ça fait 1000 ans que ça choque plus personne que les hommes soient avec des Jones. Mais nous, les femmes, on devrait se cacher? C'est pas justement ce que vous disiez tout à l'heure, un film qui a un message. C'est pas ni un film porno, ni un film qui a un message à passer. C'est plus une chronique. On accompagne ces personnages, on les aime ou pas, on les suit ou pas, et on s'identifie ou pas. Mais je crois qu'il y a moyen de s'identifier puisqu'il y a 3 hommes, 3 femmes qui vont se rencontrer et vivre des choses totalement différentes les uns les autres, quoi. Action! Derrière la façade joyeuse, Milf parle aussi du temps qui file entre les doigts. C'est vachement bien ça. C'est bien, hein? Ouais. C'est pas mal, ok, on va faire ça. Le cinéma, c'est le temps qui passe. De toute façon, c'est un instantané, quoi. C'est quelque chose c'est un geste qui est posé, qui grave à jamais. C'est là, maintenant, et ce sera plus jamais cette seconde, ce moment, cette lumière, cet acteur, etc. Donc, pour moi, le cinéma, avant toute chose, avant d'en avoir fait mon métier, c'est ça, c'est le temps. Le temps, c'est du cinéma. Le cinéma, c'est du temps. Ils sont pas mal ces tennis, non? Ça, au 21e siècle, ça s'appelle des baskets. Il est doux, gentil. Mais bon, là, il me dit carrément qu'il m'aime. Pour une fois que t'es pas maltraité et qu'on t'aime, ce serait vraiment dommage de laisser un homme te faire du bien. C'est l'histoire d'une actrice qui se réinvente réalisatrice pour parler de choses qui lui tiennent à cœur. La forme à la simplicité des chroniques d'été, le fond est plus grave qu'il n'y paraît. Surprise modeste, mais surprise quand même. Vous aussi, alors, vous êtes en vacances en famille? Je viens de vous apercevoir avec votre fils. On va pas se baigner sans toi. Allez, on s'en va, maman. Dwayne Johnson peut avoir la banane après avoir déchaîné les foules sur les rings. L'ex-catcheur The Rock enquille les succès au cinéma. Sa marque de fabrique, l'action grand format mêlée au rire, bon enfant. Un des seuls fours d'une carrière déjà bien remplie, l'adaptation du jeu vidéo Doom. Mais Dwayne Johnson n'est pas homme à rester sur un échec. Il l'a promis juré. Rampage, lui aussi tiré d'un jeu vidéo, a su tirer les leçons du passé. Alors, joueur 1, joue encore. George avait 2 ans quand je l'ai sauvé. Il est plus qu'un ami. Il fait partie de ma famille. J'ai eu ton message pour George. Il va bien? J'en sais rien. George? C'est moi ou il est beaucoup plus grand? Non, il est beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui lui arrive à mon pote? Dwayne Johnson se prend d'amour pour un gorille nommé George. George est doux, George est frais, mais George n'est pas très pratique, surtout lorsqu'il se met à grossir à l'infini suite à une expérience génétique. Zoom sur Rampage, un film d'aventure boosté à bloc et solide comme un roc. Les changements vont être totalement imprévisibles. Force décuplée, vitesse accrue, agilité démultipliée. J'adorais le jeu vidéo Rampage quand j'étais enfant. Je n'en suis pas fier, mais j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu dans une salle d'arcade à Hawaï. Les fans vont se rendre compte qu'à partir du moment où l'histoire est posée, on décolle. On vous installe dans ce grand 8 et vous ne pouvez plus en descendre. J'ai regardé le film avec ma famille et des amis, et ils étaient pleins d'adrénaline, parce que ça ne s'arrête jamais. Il y a eu de super films de monstres dans le passé. On s'est fixé comme objectif de placer la barre dans ce genre encore un peu plus haut. Allons sauver le monde. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Pendant que Dwayne Johnson s'allie avec une généticienne pour éviter la fin des haricots, Rampage réduit l'intelligence du public à son expression simiesque. C'est du cinéma de divertissement pour les spectateurs en repos d'eux-mêmes. Il n'y a pas quelque chose dans l'eau? Je me disais bien que la seule chose qui nous manquait, c'était un crocodile géant. Que veut dire la montagne pour ceux qui tentent d'en atteindre le sommet? Le documentaire Mountain tente d'apporter des réponses en multipliant les plans complètement dingues. Narré par l'acteur Willem Dafoe, Mountain n'a pas encore de date de sortie fixée pour la France. En attendant, respirez à fond. Le buzz vous invite à monter tout là-haut pour admirer les premières images de ce pic dans l'art du documentaire.
The mountains we climb are not made only of rock and ice, but also of dreams and desire. Vieille idée recyclée ou carton du futur, Nintendo Labo, c'est d'abord une expérience. La rencontre du premier socle de l'imagination enfantine avec le jeu vidéo. Les enfants et les grands-enfants pourront, grâce aux planches de carton, construire toutes sortes de formes qui s'appellent les Toy-Con. Donc un piano, une canne à pêche, une maison, voire un robot. Une fois que le Toy-Con est construit, on a la deuxième partie qui est la partie jeu. Et après, la dernière partie, qui est la partie découverte, consiste en comprendre quels sont les mécanismes qui se cachent derrière les Toy-Con et qui permettent aux Toy-Con de prendre vie. Cette partie découverte est sans aucun doute l'aspect le plus impressionnant d'un dispositif riche de possibilités. La fonction gyroscopique va être très utile avec la moto. La caméra infrarouge va être utilisée dans quasi tous les Toy-Con. Et on peut le voir par exemple dans la voiture téléguidée qui peut se diriger dans le noir. La créativité se veut sans limite, avec des outils à manipuler pour inventer de nouvelles manières de jouer. On part au 4e millénaire pour le monde pétrifié du manga Dr Stone. 3700 ans après qu'un phénomène inconnu a transformé l'humanité en pierre, deux adolescents brisent la malédiction. Le premier est un génie, le second une brute romantique. Ils se retrouvent sur une terre où la nature a repris ses droits. En faisant repartir l'humanité de zéro ou presque, Dr Stone tisse un récit optimiste où la science triomphe de tout. Loin des canons classiques, Dr Stone bâtit un récit rythmé et rafraîchissant autour d'un esprit brillant décidé à reconstruire la société humaine. Dr Stone ajoute une jolie pierre à l'édifice du manga contemporain. Pas de quoi être médusé, mais il est difficile de rester de marbre face à cette œuvre équilibrée. Dr Stone, c'est une fable drôle et pas si insensée dans ses réflexions sur l'homme et la civilisation. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce gorille à la King Kong et ce lézard à la Godzilla sont les héros de Rampage, un jeu vidéo sorti en 1986. Je vous en parle parce que, croyez-le ou non, mais 30 ans plus tard, un film à la gloire de ces monstres géants vient de sortir. Je vous en ai parlé plus tôt, Rampage avec Dwayne Johnson remet au goût du jour les pixels d'hier. Alors, est-ce de l'art ou du cochon? Je vous laisse seul juge. Clap de fin sur le buzz, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.